Aujourd'hui, je souhaite dédier cette vidéo à un couple belge, à Laurence et Marc. Donc merci beaucoup pour vos petites attentions. J'ai été vraiment très touchée et également très surprise car c'était vraiment une première pour moi. Et Laurence, je tiens à vous souhaiter bon courage pour le 9 juin. Dans cette vidéo, nous allons relooker une petite table que j'ai chinée pour un montant de 5 €. Alors c'était vraiment très peu cher, donc ça aurait été dommage de passer à côté. Bonjour, je m'appelle Mélanie. À travers mes vidéos, j'essaye de vous montrer des techniques simples en relooking de meubles afin que vous puissiez vous aussi redonner une seconde vie à vos meubles. Si vous êtes débutant dans le relooking de meubles, que vous ne savez pas du tout par où commencer, je vous ai préparé un petit guide, il est 100% gratuit donc je vous invite à le télécharger. Pour les personnes désireuses d'aller plus loin dans le relooking de meubles, sachez que j'ai mis en place une formation qui s'intitule Relook ton meuble comme une pro. Elle vous explique les grandes étapes du relooking de meubles et nous voyons en détail la préparation, la mise en peinture, la sublimation du bois naturel et bien sûr les produits de finition. Pour en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche maintenant et je vous retrouve de l'autre côté. Allez, c'est parti maintenant pour le relooking. Donc cette table était relativement ancienne, elle est composée de 2 essences de bois différentes, notamment du chêne, et du coup j'adorais les pieds parce qu'on voyait un bois qui était plus clair d'un côté et plus foncé de l'autre, donc je trouvais ça super sympa, je trouvais dommage de le cacher sous de la peinture. Et du coup, je pense qu'elle a dû être remaniée cette table parce que le plateau du haut et le plateau du dessous sont faits, alors je sais pas si c'est du pin, voilà, bon, j'ai l'impression que c'est quand même une autre essence de bois puisque du coup elles sont pas de la même couleur. Et donc pour le projet dans sa globalité, on va appliquer une teinte bois, donc comme elle est déjà exempte de cire ou de vernis, donc c'est ce qui va être déjà très facile pour la préparation. Donc du coup la teinte, je trouve que c'est ce qui va être le mieux parce qu'on continue de voir quand même ce beau veinage même à travers une teinte alors qu'à travers une peinture on ne le verrait plus. Ce que j'ai pu observer aussi sur cette table, c'est que bien sûr il y a des petits trous, donc il y a eu des insectes xylophages à un moment donné, donc dans le doute c'est toujours préférable de traiter, même si en grande majorité généralement il n'y a plus rien, mais bon suffit d'une fois et puis des fois ça peut faire des dégâts dans une maison, donc je vous recommande de traiter si jamais vous voyez ce genre de petits trous. Donc souvent ce sont des petits trous de... après ça dépend des insectes xylophages, mais là c'est des petits trous qui font à peu près 1 mm d'épaisseur. C'est pas des trous droits, hein, c'est pas comme une pointe, ils sont légèrement incurvés, donc du coup si vous observez ces trous là, le mieux est de traiter. Et du coup, tout autour de cette table, je pense que ça se faisait à l'époque, ils ont installé des fils métalliques avec des agrafes en métal, donc sûrement pour accrocher un tissu peut-être, pour cacher en tout cas la partie centrale du meuble, où il devait peut-être y avoir des produits de consommation qui étaient entreposés. Donc bref, pour camoufler tout ça, il devait y avoir un rideau. Donc j'enlève toutes les parties métalliques qui sont autour. Par rapport à mon projet sur cette table, j'avais regardé dans le catalogue d'Hello Nord Déco et du coup j'avais vu une table un peu similaire, qui avait un tiroir, mais du coup avec des imitations de carreaux ciment sur le dessus. Je trouvais ça sympa, donc c'est voilà l'esprit que je souhaitais donner également à cette table là. Et du coup je trouvais le pochoir Charmy très très joli, mais du coup comme je l'avais pas, du coup j'ai utilisé le pochoir que j'avais et du coup c'est le pochoir Palmyre, voilà. Mais ça on le verra un petit peu plus tard. Et donc à l'heure actuelle, pour les couleurs, bien sûr j'ai envie de tester les nouveautés qui sont sorties donc au mois d'avril, donc il y a peu de temps. Donc du coup j'hésitais entre les tons beige ou les tons un peu plus gris vert. Donc je vous laisse voir un petit peu plus loin finalement les coloris que j'aurais choisis. Donc pour cette première étape, comme toujours, la préparation, le nettoyage. Donc voilà, c'est une étape qui prend parfois presque 50% du temps d'un projet, donc c'est important de bien le faire. Et donc du coup ici, je vais commencer par faire un petit coup d'aspirateur. Je ne le montre pas toujours dans les vidéos, mais bon, quand il y a besoin, c'est bien d'enlever le gros de poussière avant avec un aspirateur. Et moi je les enlève aussi parce que du coup il y avait un énorme trou, donc ça devait être à l'époque, il devait y avoir des attaches tenon mortaise et du coup il y a une partie du bois qui est partie
Et du coup, il y avait un gros trou. Je me suis dit un jour, il devait y avoir une énorme araignée. Alors, vous ne l'avez peut-être pas encore deviné, mais j'ai une phobie des araignées, c'est une horreur. Donc je prends sur moi quand je fais les meubles, parce que des fois, il y a des surprises. Donc là, je me suis dit, j'y vais avec l'aspirateur, comme ça, on sait jamais. Si jamais elle doit être aspirée, elle va rentrer dans le truc. Donc voilà, donc ça c'est un trou que je vais aussi reboucher pour être sûre, hein, pour les prochaines personnes qui auront la table, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise pour eux aussi. Donc du coup je passe l'aspirateur voilà, en grosse partie, ça permet d'enlever les toiles d'araignée et la poussière. Et ensuite du coup je vais enlever toutes les parties métalliques. Donc pour ça je mets de pinces pour pouvoir tout retirer, de pinces coupantes et puis voilà pour arracher également les attaches. Et par moments, du coup, les pointes étaient un peu rouillées, donc il y a certaines que j'ai pas du tout, j'ai pas pu les enlever. Donc, du coup, quand c'est comme ça, vous pouvez prendre une râpe à métal et du coup, une râpe à métaux et du coup venir frotter dessus jusqu'à ce que, avec votre doigt, quand vous touchez, il n'y a plus d'irrégularité, c'est tout doux parce que sinon, du coup, vous risquez de vous blesser, même si c'est à des endroits qu'on ne touche pas forcément, mais bon, c'est toujours bien de faire des petites finitions propres, c'est ce qui fait aussi la différence. Et donc on va passer maintenant au nettoyage. Maintenant que l'étape préparatoire est faite, nous faisons le nettoyage. Donc comme toujours, moi j'utilise principalement l'Eleo Clean, donc qui est un dégraissant, dessirant, décrassant. Il est idéal parce que du coup il fait aussi action dessirant, donc pour les meubles cirés. Et si vous avez des meubles vernis, il permet de les décrasser avant de pouvoir passer ensuite à la prochaine étape. Donc si vous n'êtes pas du tout équipé, sachez qu'il existe maintenant un kit chez Léonore Déco, c'est le kit Prépa Meuble. Donc vous avez 5 produits de nettoyage, donc c'est pour les personnes qui débutent, ça peut être très intéressant de prendre ce kit parce que vous avez du coup l'Eleo Clean, le vaporisateur, la brosse bronze, les tampons pro et puis aussi la microfibre. Donc voilà, vous avez tout en un et du coup c'est super pratique. Pour les Leo Clean, c'est toujours la même histoire, je l'applique avec le vaporisateur et je laisse agir quelques minutes avant de venir frotter, donc avec les tampons pro, donc ce sont des brosses abrasives qui ne rayent pas, du coup elles sont très pratiques pour frotter. Et vous avez également la brosse bronze, elle qui permet d'aller plus dans le veinage, voilà, enlever des taches de peinture qui peuvent rester par endroits, bon, voilà, c'est hyper pratique. Et du coup, ensuite, vous rincez bien donc à l'eau claire et vous pouvez utiliser la microfibre. Du coup, comme expliqué dans l'introduction, donc cette table a été infestée par des insectes xylophages, donc je vais utiliser le cuir à bois donc pour faire le traitement. Le cuir à bois se distingue d'autres traitements d'insectes xylophages puisqu'il est sans biocide, sans fongicide, donc il est beaucoup plus respectueux de l'environnement, pour les animaux également. Il est également sans odeur, donc du coup c'est très appréciable parce que je ne citerai pas de marque. Les produits dans les enseignes de bricolage, du coup ces produits-là, souvent ça sent pendant 3-4 jours, même en aérant. Donc voilà, si vous n'avez pas trop le choix, vous êtes en appartement, vous avez en maison sans jardin, le cuir à bois peut être une solution si jamais vous devez faire des traitements contre les insectes xylophages. Et ensuite, vous laissez sécher le projet complètement avant de passer à la deuxième étape. Alors maintenant nous allons passer à la deuxième et voire même troisième étape par moment parce que du coup je vous explique. Le plateau du dessus je compte faire une teinte et le plateau du dessous je compte le peindre. Donc là je vais commencer par la teinte du plateau et je vais utiliser la teinte menthe glaciale. Donc c'est une teinte qui est un petit peu verte.
vert clair. Et du coup, comme mon bois était un peu rouge, hein, ça ressemble un peu à du pain, c'est jaune orangé, rouge. Du coup, je sais qu'en maquillage, pour atténuer le rouge, il faut mettre du vert. Donc je me suis dit, à mon avis, en colorimétrie, ça doit être exactement la même chose pour les teintes. Et du coup, j'avais espoir que ça, en mettant cette teinte un petit peu vert clair, ça puisse atténuer le côté un petit peu orangé rouge du plateau. Et comme c'est la première fois que je l'utilise, bah, du coup c'est la grande surprise. Si vous avez de la teinte bois et que vous ne savez pas quelle couleur ça va donner, je vous conseille quand même de faire un petit test au préalable, donc sur un bout de bois de même essence, ce qui est préférable pour que vous puissiez avoir un rendu plus ou moins exact. Moi sur mon échantillon du coup c'est du peuplier, donc c'est un bois qui est blanc, presque blanc, oui c'est très très clair, et du coup forcément ça ressort beaucoup plus vert que sur mon plateau qui semble être en pain. Donc j'applique cette teinte bois donc avec la brosse à effet, donc 7 cm, elle est vraiment idéale parce que du coup elle est assez large, donc 7 cm pour faire les plateaux, c'est pratique pour appliquer la teinte. Du coup vous avez dû voir aussi que j'ai laissé, voilà, il y a des traces noires sur le plateau, donc moi j'ai préféré quand même laisser ces taches, ces traces, parce que du coup voilà, c'est pas une table de première jeunesse non plus, et puis j'aime bien garder ce côté un peu ancien, ce côté vécu. J'essaye pas de refaire du neuf 100% neuf avec déjà du très vieux. Donc voilà, ça a son charme, on aime ou on n'aime pas, mais moi j'aime bien garder quand même ces petits indices du temps passé qu'ont ces vieux meubles. Et donc pour la partie du dessous, donc je vais délimiter avec un scotch de masquage les parties que je ne souhaite pas peindre, et je vais donc appliquer l'Eleo Pro Plus qui est la sous-couche de chez Hello Nordeco. Elle est vraiment très pratique puisqu'elle est multi-support, vous pouvez l'appliquer sur du bois ou tous ses dérivés, elle accroche même sur le verre, le plastique, différents métaux, donc voilà, c'est vraiment super. Si vous souhaitez reprendre un objet ou un meuble, vous pouvez utiliser l'Eleo Pro avant d'utiliser ensuite les satinelles. Donc maintenant nous allons passer à cette prochaine étape, et là je vais donc faire l'imitation carreau de ciment, donc avec le pochoir Palmyre. Donc avant j'ai dessiné un plan, hein, c'est quand même plus facile, donc j'ai reporté les cotes afin de pouvoir savoir à quel endroit j'allais positionner mon pochoir pour que ça fasse quelque chose d'assez esthétique et de régulier tout autour du cadre. J'ai également fait quelques tests pour être à peu près sûre des couleurs que je souhaitais utiliser. Et donc avant de commencer, je vais délimiter avec un scotch de masquage tout le contour du plateau afin de pouvoir ensuite bien positionner donc le pochoir pour pouvoir commencer. Et donc là je vais utiliser donc différentes couleurs, dont la couleur roussillon, pétroléum, argile grise, et je crois que c'est tout. Et du coup là je vous le dis maintenant, mais du coup je trouvais que ça allait pas forcément bien l'argile grise, en fin de vidéo j'ai remis la couleur lagon, donc qui est un bleu un peu turquoise, que je trouvais que c'était un peu plus harmonieux que cette couleur argile grise qui malheureusement ne ressortait pas assez bien sur le plateau qui était en teinte. Peut-être que si le plateau avait été peint en blanc ça aurait mieux ressorti, mais du coup là ça se voyait moins. Donc voilà, j'ai refait avec la couleur lagon par dessus.
Donc voilà, j'y vais doucement avec une brosse à pochoir, donc pour chaque couleur. Et je viens tapoter doucement sur les pochoirs. Vous pouvez également mettre du scotch de masquage sur des endroits que vous souhaitez ne pas peindre. Ce qui fait que si jamais vous débordez, du coup ça ne se verra pas puisque ce sera protégé par le scotch. Ça peut être une petite astuce. Et donc je repasse au moins 2 fois sur chaque couleur, j'attends que ça sèche un petit peu entre deux. Du coup je n'enlève pas du tout le pochoir. Et quand vous avez fait vos 2 couches de peinture, là vous pouvez enlever donc le pochoir. N'attendez pas que ça sèche intégralement, c'est pas nécessaire. Et ensuite vous venez le repositionner donc à l'endroit que vous souhaitez. Moi ici j'ai délimité, j'ai fait un espacement de 5 mm entre les carreaux de ciment. Et donc je repositionne le pochoir et je fais les 8 autres de la même façon. Pour nettoyer vos pochoirs facilement, je vous recommande le Pochoir Net. C'est un petit produit, un petit flacon qui est vraiment très pratique si vous avez besoin pour nettoyer vos pochoirs parce que la satinelle c'est une peinture qui accroche très très bien. Donc du coup si vous repassez plusieurs fois sur vos pochoirs comme ça avec la satinelle, du coup ça fait quand même beaucoup d'épaisseur de peinture sur le pochoir et donc pour pouvoir l'enlever facilement je vous recommande le Pochoir Net. Et maintenant pour la peinture, donc je reviens sur la partie du dessous et je vais la peindre avec la couleur argile grise. Donc c'est un joli gris qui tire un peu sur le vert. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette nouvelle couleur 2023. Donc là il n'y a pas grand miracle, je l'applique donc en 2 couches. Je vous recommande au moins 6 heures d'intervalle entre ces 2 couches. Si les produits Eleonore Déco vous intéressent, sachez que je suis distributrice de la marque. Je vous propose mes conseils gratuitement pour toute personne qui est intéressée pour essayer les produits Eleonore Déco. Donc pour cela, il suffit simplement de m'envoyer un email avec la photo de votre projet à l'atelier1619@gmail.com et c'est aussi simple que ça. Et nous allons passer maintenant à cette 5e et dernière étape qui va être les produits de finition. Donc avant d'appliquer un vernis, sachant qu'on a mis de la teinte partout sur l'ensemble de ce projet, je vous recommande d'utiliser le fondure. Le fondure est un produit qui va permettre d'imperméabiliser le bois, de boucher les pores du bois et ainsi d'apporter une protection supplémentaire avant de mettre le vernis en protection finale. Cette étape du fondure n'est pas obligatoire, mais je trouve qu'elle apporte un plus joli rendu et une meilleure protection avant le vernis.
Si vous n'avez jamais utilisé le fond dur, du coup vous pouvez être un peu surpris parce que ça brille énormément comme produit une fois sec. Donc n'ayez pas peur hein, si jamais vous souhaitez remettre un vernis ou par exemple mat ou satiné par-dessus, du coup ça va s'atténuer, ça ne restera pas aussi brillant, je vous rassure. Et pour terminer, je vais appliquer sur l'ensemble de cette table 2 couches de vitrificateur mat. Le vitrificateur va permettre du coup de protéger l'ensemble de votre table et vous pourrez ainsi la nettoyer facilement au quotidien puisqu'elle résiste parfaitement aux traces d'eau. Du coup, vous avez peut-être pas forcément vu pendant la vidéo parce que quand j'avais fini le plateau et que j'avais peint la tablette en argile grise, du coup je trouvais que l'ensemble n'était pas harmonieux, il manquait quelque chose et j'arrivais pas forcément à trouver ce que c'était. Du coup j'ai décidé de mettre de la teinte bois couleur fauve sur tout ce qui était piétement et contour pour essayer de me dire ce sera mieux. Et effectivement je trouvais que visuellement le rendu était mieux que s'il n'y avait pas eu cette teinte fauve. Donc voilà, donc ça je ne l'ai pas vu, mais après l'application est la même que pour la menthe glaciale, ça reste une teinte bois, sauf que là du coup c'est un beige assez clair. Si vous avez déjà essayé la teinte Vison, sachez que c'est un beige un peu similaire mais beaucoup plus clair que la teinte Vison. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, je vous mets une vidéo avec la teinte Vison pour que vous puissiez comparer si vous ne connaissez pas cette couleur. Autour de la table, il manquait aussi quelque chose sur le plateau, donc ça je l'ai fait hors caméra avec la couleur lagon, c'est les contours du pochoir brocante. Donc voilà, j'ai juste pris les traits et les petits angles pour faire tout autour du plateau. Et j'ai également fait en plus un pochoir La Vie est belle sur la tablette du dessous et celui-ci je l'ai fait en pétroléum. Voilà, vous savez tout, parce que du coup il y a eu plein de petits changements en cours de ce projet, ça arrive, hein, des fois je suis pas forcément satisfaite de ce que je fais en première passe et du coup ça m'arrive de aussi changer en cours de route ou de faire différemment ensuite. Donc c'est pas toujours facile pour les vidéos, mais bon voilà, j'essaye de faire au mieux et de vous expliquer au moins tout ce que je fais pour vous dire, pour pas que vous puissiez vous dire bah oui mais qu'est-ce que t'as mis là, j'arrive pas à voir, tu leur as pas parlé, donc voilà, bref. Je tenais à remercier Inès d'avoir participé et de m'avoir offert un café sur la cagnotte en ligne. D'ailleurs, si vous aussi vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous souhaitez me soutenir dans mon activité, sachez que j'ai mis en place une cagnotte en ligne. Il suffit simplement de m'offrir un café ou un thé d'une valeur de 1 €. J'ai environ une dizaine d'heures pour vous produire une vidéo de cette durée. Donc il m'en faut des cafés, il m'en faut des thés pour que je tienne le coup. Donc j'espère vous voir très prochainement me soutenir. Allez, je vous laisse découvrir maintenant le résultat. J'espère sincèrement que ce projet vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à liker, à commenter et à partager.
et je vous dis à très bientôt pour un nouveau projet déco. Ciao! J'ai mon fils qui vient de me rapporter une petite marguerite. C'est chou. Je vais la poser là. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, il n'y avait pas de marguerite et puis après, il y en avait une entre deux. Ah, tiens, regarde là. Est-ce qu'on la voit? Non. Bon, c'est peut-être pas l'endroit idéal, mais bon, on fait comme on peut, aussi vite. Et comme je ne recharge quasiment jamais mon téléphone, mon mari serait hors de lui, rien qu'en voyant ça. Et bah du coup, je vais recharger le téléphone avant que ça coupe. J'ai pas pu trouver mieux, c'est énorme ce truc! Vache! Je sais même pas si ça va être assez long. C'est limite, hein. Alors, ah, ça a penché le téléphone. Alors, le cadrage peut être le même. Tant pis, c'est comme ça. Non, ça penche. Bon, bah tant pis, on va le décaler comme ça. Ah, ça va être chiant ça. Oups. La petite astuce des fois c'est de couper les manches, hein. Ça peut aider. Notamment dans mon cas ici, le manche est parfois un peu trop long. Ah, je m'y suis trompée. C'est bien la peine de garder le modèle sous les yeux pour se foirer.